Salut, c'est Carlo pour Top Deck et aujourd'hui on va découvrir ce nouveau starter deck Force of Will offert par Troll de Jeu. Ce nouveau starter deck Force of Will est une collaboration très particulière, une collaboration entre Force of Will et Netflix pour les nouveaux animés de Ghost in the Shell. Ici on va retrouver 51 nouvelles cartes avec des images issues du coup de la série animée que vous pouvez déjà regarder sur Netflix, comme une nouvelle mécanique très intéressante qu'on va tout de suite découvrir. Donc on va ouvrir ce starter deck. Voir déjà ce qu'il contient. Les règles, bon ça on s'en fout. L'explication des cartes. Différence entre rouleur, résonateur, pierre, champ, etc. Pour ce qui commence à jouer, c'est pas mal. Et après, on a donc la planche de jeu. Et notre starter deck. On va voir cette planche de jeu. En plastique assez simple. La bonne chose de ces cartes, c'est que normalement, elles doivent être assez simples pour aussi qui veut commencer à jouer. On va analyser plus dans le spécifique toutes les cartes de ces nouveaux starter decks. Un starter deck qui est complètement incolore, du coup void. On commence par notre rouleur Aramaki. C'est un rouleur incolore qui a donc un Energize incolore, Void, et il a un seul côté et il a deux habilités. La première, c'est une habilité activée, vous pouvez l'engager pour exiler une carte d'un cimetière. Et après, il a une autre habilité qui est la plus intéressante, c'est celui que vous payez un des moins tous les cartes que vous ne jouez pas de votre main. Une habilité très intéressante, par exemple, en format construit, en New Frontier, en Wanderer. Mais en ces cas-là, elle est très importante pour la nouvelle mécanique qu'on va donc voir ensemble, qui est la mécanique Dive. La mécanique principale de ce nouveau starter deck et nouveau set de Ghost in the Shell. Qu'est-ce que c'est le Dive? Le Dive, en fait, c'est une habilité. En payant le coût de Dive des résonateurs dans votre main, vous pouvez activer un effet. Par exemple, bateau, il fait chercher un Kusanagi et rajouter dans votre main. Une fois que vous avez activé l'habilité Dive, la carte va exiler avec un marqueur Cyberbrain dessus. Grâce à Ramaki, votre rouleur, vous pouvez payer un des moins les coûts total de votre résonateur. Et du coup, par exemple, bateau, à la place d'écouter 3, il coûtera 2 si d'abord vous l'avez joué avec l'habilité Drive. On a vu notre rouleur, on commence à regarder les cartes de notre deck. On a donc Bateau et Kusanagi. Carte très intéressante aussi parce que ça coûte uniquement 1 pour son dive, qui va donner célérité à un de nos résonateurs. Et que quand elle entre un jour en tant que résonateur, et quand elle-même elle entre un jour en tant que résonateur, elle peut détruire un résonateur qui coûte 4 ou moins. Du coup, en fait, on a quelque chose qui va donner célérité et qu'après elle va rentrer avec un bon body, détruire quelque chose et pouvoir directement attaquer. Sûrement un des résonateurs les plus intéressants. Passons au premier champ, et sûrement une carte très très intéressante. C'est un champ qui n'est pas quick-cast, mais qui est pour 4, elle inflige 1000 dégâts à un résonateur. La bonne chose de cette carte, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer son coût, mais à la place, épuisez un résonateur machine que vous contrôlez. Du coup, très 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 bonne carte pour ces decks, mais aussi par exemple pour Machina, New Frontier, etc. En tout cas, un très très bon removal quasi gratos. Bateau, on l'a un peu vu tout à l'heure. En fait, pour un, vous pouvez chercher n'importe quelle carte qui s'appelle Kusanagi Motoko dans votre deck et la rajouter à votre main. Et ensuite, vous allez jouer en tant que résonateur, qui naturellement, pour une 1000 pour 3 ou 2, est très 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 fort, mais qui ne pourra pas attaquer si vous ne contrôlez pas une Kusanagi Motoko. Ishikawa est une carte de early game, du coup à jouer au début de votre game. Ses stats ne sont pas ouf, c'est une 6-4, très 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 facile à casser. Par contre, du moment où il reste un jour, chaque fois que vous allez activer une habilité Dive, vous allez la copier. Ça veut dire, par exemple, si avec bateau vous allez chercher un Kusanagi, à la place vous allez chercher 2. Si vous devez donner une célérité à un résonateur, à la place vous donnez célérité à 2 résonateurs, etc. Ok, autre habilité dive très intéressante est cette Kusanagi avec le body suite. C'est déjà pas mal de pouvoir bouncer pour 2 incolores en tant que quick cast n'importe quel résonateur, et en plus une fois que vous voulez jouer en tant que résonateur, elle peut pas être bloquée. Ok,
Maintenant, peut-être la carte la moins intéressante, la Kusanagi, qui est juste une machine humaine 4-4 pour un incolore, sans effet. Ok, on passe. Et d'ailleurs, on arrive à celle qui, selon moi, est la carte la plus intéressante. Ça veut dire l'unique champ Quick Cast du deck, qui pour un incolore, et peut faire retourner un résonateur de la main du propriétaire. Il peut bouncer un résonateur. Franchement, Quick Cast en incolore, ça peut être joué dans n'importe quel deck. Carte sûrement très très intéressant. J'ai hâte de voir comment on pourra la jouer dans ces nouveaux metagames. Ok, première humain pas machine du deck. C'est un petit mur, un 0,7 pour 1, qui va faciliter les choses car vous pouvez l'épuiser pour exiler une carte de votre main avec un compteur Cybergraving dessus. En fait, elle va vous permettre de jouer beaucoup plus facilement des cartes avec Aramaki, car vous allez les payer en des mois. Maintenant, on parle des stans en 6-5 pour 2, mais qui a l'habilité de dive, en fait, des rapid growth. En fait, ça va donner +4/+4 à un résonateur jusqu'à la fin du tour. Il n'a pas d'autres habilités, mais en fait, juste l'effet de donner +4/+4 et après pouvoir le jouer pour 1 avec Aramaki. C'est une carte intéressante, oui, franchement pas la meilleure du deck, mais tout à fait jouable. Dernier résonateur du paquet, très très simple pour 3, une 6-6 Quick Cast, qui quand elle entre en jeu, elle va faire 600 dégâts en résonateur. Après, on va voir les 3 terrains de notre paquet, du coup Beverly Hills, Gated Town et Palm Spring. Du coup, en fait, 3 terrains, les 2 assez inutiles. En fait, ce sont juste des terrains d'un couleur sans d'autres effets spéciaux. Très intéressant, par contre, reste Gated Town. En fait, c'est toujours un terrain d'un couleur, mais qui est pas mal dans des decks contrôle, par exemple, où souvent vous avez du mana libre pendant le tour de votre adversaire, qui en fait pour 5, du coup 4 plus elle vous propose de pouvoir piocher une carte. Toujours intéressant dans un deck contrôle, naturellement. Voici donc le starter deck de Ghost in the Shell. Nous, on se retrouve bientôt pour l'ouverture d'un display de la nouvelle extension d'Alice Origin 3, qui va bientôt sortir. Vous pouvez retrouver tous les produits Force of Will en boutique chez Troll de Jeux ou en commande sur leur site internet.